théorie, fini la paperasse, les télécopieurs ou les numéros d'attente, l'heure est au service public en ligne. Mais en Allemagne, cette administration électronique est encore loin d'être une réalité. Le pays fait même office de mauvais élève en Europe. Ma dernière visite dans un bureau, c'était pour un prêt étudiant et c'était l'enfer pour obtenir tous les papiers. Ils sont toujours si lents et inflexibles. Bien sûr, ça pourrait être plus facile, mais essayez d'apprendre quelque chose aux fonctionnaires, bonne chance. Pourtant, d'ici 2022, tous les services proposés par les autorités allemandes devraient également être accessibles en ligne, selon une loi de 2017. Et la numérisation est un des thèmes de la campagne électorale. Tout le monde pense que la numérisation implique simplement d'acheter des logiciels, mais le problème est structurel. Cela concerne la manière de penser, la culture dans les administrations. Aujourd'hui, nous avons une administration qui fonctionne selon des principes établis il y a 100 ans et de manière extrêmement hiérarchique. Et une étude européenne lui donne raison. Selon celle-ci, l'Allemagne ne se hisse qu'au 21e rang en matière d'administration électronique. Outre les hiérarchies et les structures sclérosées, le fédéralisme est également préjudiciable. Cela n'a pas de sens d'avoir des solutions différentes pour chaque administration, surtout lorsqu'il y a une autorité fédérale qui dispose de toutes les données, comme dans le cas de l'immatriculation des véhicules. On se demande pourquoi les communes ont aussi besoin de systèmes différents pour effectuer ces mêmes immatriculations. La numérisation, un travail de titan. Les communes seront confrontées à de nombreux obstacles jusqu'à sa mise en œuvre prévue pour la fin 2022. Au quotidien, il y a souvent des problèmes car des questions de culture numérique n'ont pas été clarifiées, parce que des questions de protection des données n'ont pas été clarifiées et dans certains cas, nous ne pouvons pas acquérir du personnel qualifié, etc. Ce sont des choses qui nous ralentissent. La numérisation nous coûtera beaucoup d'argent, mais elle nous apportera aussi beaucoup d'avantages et d'efficacité à long terme. Et Aschaffenburg s'y connaît en matière de numérisation. La ville a déjà remporté un prix pour un projet numérique. La municipalité ne veut laisser personne de côté. Nous devons prendre en compte les idées des citoyens et c'est pourquoi nous avons un laboratoire numérique dans le centre-ville d'Aschaffenburg. Et les citoyens l'utilisent très activement. Ils viennent ici et nous demandent « Qu'est-ce que vous préparez ? Quelle est la prochaine étape ?» L'administration électronique, un défi qui va occuper le nouveau gouvernement fédéral, probablement bien au-delà de 2022.